Bonjour, bonjour à vous pour cet premier épisode de Phosphorus. C'est une émission de débat où l'on va débattre de sujets de sujets très philosophiques et très complexes comme la mort, qui est notre sujet d'aujourd'hui. Je suis accompagné comme toujours, mais aussi pour la première fois d'Abzak. Bonjour. Bonjour Abzak. Bonjour. Purée. Je vais beaucoup taper dans mon micro aujourd'hui, je pense, vu que c'est la première. Et voilà. Très bien. Donc, écoute, je te propose qu'on commence par ça, par l'expérience de mort imminente. C'est un sujet qui est très intéressant. Donc, qu'est-ce que tu penses, quelle est la définition scientifique de la mort d'abord? Pour parler de l'expérience de mort imminente, ce serait bien de définir la mort. Qu'est-ce que tu penses? Quelle est la définition? Et si tu devais donner une définition à la mort, qu'est-ce que ça serait? Moi d'abord, je pense que ça serait quelque chose d'arrêt total d'une conscience, par exemple, de l'arrêt total du corps humain. Euh, Mhm. puis, puis oui, Donc, c'est tout. Puis de la mort. tu lirais plutôt la mort à l'arrêt de la conscience ou à l'arrêt des fonctions vitales? L'arrêt des fonctions vitales plutôt, ouais. Ok. Euh, alors, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que scientifiquement, il n'y a pas de définition de la mort. Il y a des définitions légales de la mort. Par exemple, dans le code de la loi, il y a marqué qu'un patient est déclaré mort s'il y a un arrêt de ses fonctions cérébrales, mais scientifiquement, il n'y a pas véritablement de définition de la mort. Alors évidemment, s'il n'y a qu'un squelette, tout le monde s'entendra à dire que la personne est morte, mais scientifiquement, il n'y a pas vraiment de définition parce que justement, ces expériences de mort imminente sont en fait quelqu'un qui a l'arrêt complet de ses fonctions vitales en entier, toutes, et pourtant qui arrive à revenir à la vie. Donc, par exemple, les personnes qui font une crise cardiaque, etc., etc. D'accord. Hop, ouais, j'ai mes manettes qui. Voilà. Euh, ouais, donc je pense que c'est une bonne définition de la mort, je trouve, parce que c'est vrai que ouais, c'est plutôt ça, je trouve. C'est Ok. ouais. Alors, il faut savoir que pour toi, c'est quoi une expérience de mort imminente? Euh, Qu'est-ce que tu vois pendant cette expérience? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est plus quelque chose où la personne meurt parce que y a soit son cœur il arrête de battre, soit il a un AVC, donc un arrêt total de ses fonctions vitales. Mhm. Euh, Et par la suite, il est réanimé soit par massage cardiaque, euh, défibrillateur, voilà. Mm. Ok, donc ça c'est bien la définition de l'IMC. Non, l'IMC c'est en anglais. L'expérience de mort imminente. EMC. Mm. EMI, pardon. Ouais, Et EMI. par contre, qu'est-ce que tu ressentais si par exemple toi, tu avais eu une expérience de mort imminente, qu'est-ce que tu pensais? Qu'est-ce que tu penses que tu ressentais? Alors, moi, je pense que ça ferait un petit peu comme quand on est inconscient, parce que c'est difficile se, de, de savoir ce que c'est, parce que on l'a jamais tellement, on, on l'a jamais tellement enfin, vécu, Oui, voilà, on l'a pas tellement déjà vécu. par définition, oui. Euh, et du coup, je pense que c'est rien, en fait. Parce que c'est difficile de se C'est représenter. juste une inconscience. Voilà, Dans c'est ce comme cas-là, quand. C'est. pourquoi ça ferait autant de bruit dans les médias? En fait, il y a beaucoup de témoignages, enfin beaucoup de témoignages, c'est vraiment à prendre avec des pincettes parce que les données, elles sont encore très floues en ce qui concerne les expériences de mort imminente. Mais les témoignages des expériences de mort imminente, en tout cas ceux qui vont en la faveur de ce que je vais dire, disent que en fait ils se trouvent dans un espace un peu comme un paradis, où ils voient un long tunnel, où ils voient des grandes lumières, où ils se sentent dans un bien total, dans une paix intérieure, etc. Et ils se disent même certaines voient le monde actuel du dessus. Ils ont des visions, ils ont l'impression qu'ils arrivent à communiquer avec d'autres personnes. Hmm. Mais
encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes. Qu'est-ce que tu penses de ce genre d'expérience qui défie totalement ce qu'on connaît? Alors, moi, je pense que ces trucs, c'est juste des personnes qui essaient de se rendre intéressant parce que, honnêtement, d'un point de vue totalement scientifique, ça a aucun sens, déjà, parce que il y a eu aussi, par exemple, des rapports, enfin des gens qui disaient qu'ils se voyaient en dessus, Ouais. par-dessus. Mhm. Mais je pense honnêtement que c'est totalement débile et puis que quand soit on est en mort imminente ou mort, qu'il y a tout simplement rien après, parce que bah, y a rien, on est plus vivant en tant qu'existence. Euh, et c'est très difficile du coup de se rendre compte de ça parce que on peut pas se l'imaginer en fait. Pour le cerveau humain, c'est compliqué d'imaginer quelque chose qui n'existe pas en fait. Donc Oui, oui. c'est ce que je trouve qui est assez intéressant avec ces personnes qui disent avoir vu le paradis ou tout ça. Donc voilà. En sachant que les témoignages des personnes qui disent avoir vu d'autres éléments, en général, c'est pas quelque chose de matériel qu'elles ont vu, c'est plus une sorte d'image figurée d'un tunnel ou juste de lumière ou juste Mm. de choses abstraites. Mais je vois ce Mm. que tu veux dire, hein, d'un point de vue purement scientifique, c'est quand même difficile à croire, c'est pas fondé sur autre chose que des témoignages, donc c'est vrai que ça apporte beaucoup à interprétation. Bah après Est-ce que ce que je dirais c'est que euh, pour être vraiment sûr, faudrait le vivre. Donc Oui, bah voilà, voilà. donc On mais peut- c'est assez compliqué sans mettre sa vie réellement en danger. Donc c'est quelque chose c'est qu'il faut ça. pas faire. Mais bah En plus, voilà. si jamais tu fais une crise cardiaque, certaines études poussent à dire que tu as 2% de chance de faire une expérience de mort imminente, et d'autres études scientifiques poussent à dire que tu as 12% de chance. Donc, encore une fois, c'est extrêmement flou, vraiment. Il Mm. y a, quand il y a eu une méta-étude, une méta-étude, en gros, c'est une étude d'études. Ça regroupe toutes les études faites sur l'expérience de mort imminente. Ben, ils ont trouvé que ça va aller de 2 à 12% en moyenne. Donc, c'est des données qui sont extrêmement floues. Et après, c'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer que c'est vrai. À côté de ça, on a des données floues. Donc, on peut se dire que c'est quelque chose qui n'est pas forcément concret. Mm. Est-ce que tu as peur de la mort? Je change de sujet. Oui, oui, honnêtement oui, parce que Ok. j'ai pas envie de partir. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait peur. Comme tout le Quelque chose. monde, je pense, parce Ouais, qu'il y a tellement de trucs à voir encore sur Terre que j'aimerais vivre éternellement pour voir tout ce qui va se passer. Puis c'est vrai que quand je pense à ça, ben, ça me rend un petit peu triste que je vais pas pouvoir voir, ben, je sais pas moi, les humains coloniser des exoplanètes ou des choses comme ça. Je pense que je verrai des humains sur Mars, mais plus loin que ça, je pense pas. Donc c'est vrai que c'est un petit peu con. c'est ça. Pour... Donc, ok, oui, je vois, donc tu as peur de la mort parce que tu as peur de ne pas tout voir. Hmm. Mais au final, on pourra jamais tout voir, tout expérimenter. Ouais. Et Hmm. c'est vrai qu'en général, on se compte à dire qu'on a très peur de la mort. Mais la question, c'est est-ce que au final, c'est pas mieux de mourir parce que le fait de mourir te donne, déjà te libère de tout ce que tu as pu avoir avant la mort. Et techniquement, la mort, c'est là où tu vas passer la plus grande partie de ton temps. Enfin, tu vois quoi. Ouais. Donc, Ouais. pourquoi avoir peur de la mort? Non, mais Bah, là, pour le coup, c'était une question. c'est vrai que c'est une bonne question, mais je pense pas que j'arriverai tellement à répondre à celle-là parce que honnêtement, c'est juste humain. Ok, Voilà. parfait. Ok. Euh, un concept qui va souvent avec la mort, la conscience. Oui. Est-ce que tu penses que la conscience existe? Déjà. Hmm.
Oui, je pense que ça existe. C'est vrai que c'est une très bonne question parce que la conscience c'est quelque chose qui nous appartient déjà. Mhm. Parce que il va pas avoir plusieurs consciences de soi-même, à part si, enfin, ça serait bizarre de voir ça comme ça. Euh, mais je pense que ce qui serait très compliqué, par exemple, quand on parle de répliquer le cerveau humain dans un ordinateur, c'est Ouais, que on pourrait pas, d'un point de vue, ou de la téléportation par exemple, parce que d'un ouais, point de vue, si on prend quelque chose et qu'on le copie, notre existence que nous on a de notre corps mourirait ouais, quand on se téléporterait, ou que quand on, par exemple, se, qu'on se mettrait dans un ordinateur, parce que notre cerveau, on peut pas on a qu'un seul cerveau. On peut pas, même si on le ouais, répliquait, ça serait plus nous en fait, ça serait une c'est autre ça. personne. Donc, Mais du coup, qu'est-ce que qu'est-ce qui définit la conscience d'après toi? Parce que si c'est pas la structure de tes molécules, si c'est pas parce que au final tous tes atomes ils sont remplacés tous les ans. Je sais mhm, pas si tu oui. c'est ça. La totalité de tous tes atomes sont au final remplacés tous les ans. Donc à ton avis, qu'est-ce qui définit ta conscience? Et donc qu'est-ce qui définirait ta mort? Mm. Bah, je sais, honnêtement, on ne sait pas. On peut pas savoir parce que euh, pour le moment, on- personne ne peut savoir qu'est-ce que la conscience parce que on peut pas s'en faire une idée, on sait pas ce que c'est. Si c'est pas le cerveau en lui-même, il y a peut-être à l'intérieur quelque chose dans notre cerveau qui fait que c'est nous ou ou non non oh purée non encore mieux Ou rien. non 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 Ou non non rien. non 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 attends je viens juste de penser à un truc. Oui, c'est bien, on est là à avoir des Oui théories. non mais tu sais le fait de pouvoir se souvenir de quelque chose mais pas de pouvoir y être. Par exemple par exemple Je peux me euh, souvenir je peux me souvenir de la conversation qu'on a eue il y a 10 minutes au tout début, voilà sans pour autant le fait d'y d'y être être. actuellement. Bon, Donc là, on y est actuellement, mais c'est une autre conversation, quoi. voilà, donc la différence de parler entre... C'est très compliqué, c'est très complexe, ça. Mais euh, le fait de se souvenir de quelque chose, c'est vraiment impressionnant parce que on se souvient, donc c'est notre cerveau qui se souvient de quelque chose, mais on peut pas le savoir, on le sait pas en fait. Mince, attends, comment est-ce que je peux dire ça? On sait pas que ça nous appartient, Non, c'est ça que tu veux dire? non. Euh, Qu'est-ce que- on sait, enfin, ah, je sais pas, je vais. C'est vrai que c'est une très bonne théorie, ça, mais j'arrive pas à le formuler. Euh, mais non, mais laisse tomber, tant pis, continue. Ok, donc si on peut imaginer, donc toi, tu définirais que ton cerveau a une conscience. Hum, Ton cerveau, est-ce que tu dirais enfin, est-ce que toi, tu as une conscience? moi, oui, je pense que j'ai une conscience en elle-même parce que je sais que je suis là, j'arrive à bouger mes mains, à penser, à me souvenir des choses. Donc oui, je pense que j'ai une conscience. Ok. Donc, qu'est-ce qui te différencierait, toi qui es juste en fait un amas de molécules créées d'une certaine manière, d'une théorique intelligence artificielle qui serait juste un amas de réseaux de neurones créés d'une certaine manière? Est-ce que tu penses que les intelligences artificielles ont une conscience? Pour le moment, pas. Pour le Ok, moment, je pense pas. ok. Mais Quelle est la limite? T'imaginais bien que ça allait être pour les futures questions, mais quelle sera la limite à partir du moment où des créations pourront avoir une conscience? Alors que nous sommes créations, mais apparemment, il y a une différence. Quelle serait la limite, à tes yeux? honnêtement, je pense que ça serait une question de
puissance de calcul. Parce que notre cerveau, c'est comme un ordinateur au final. Donc, du moment où on pourrait créer une conscience, et je dis bien une conscience entre guillemets, parce que au final, euh, si on crée quelque chose sur un ordinateur, Oui. ça peut pas être vraiment vivant, je veux dire, parce que Oui, bah, si je fais un il- programme qui fait deux additions, on peut pas dire que le programme est vivant ou a une conscience. hmm. Mais au final, un ordinateur, ça peut pas prendre des décisions de soi-même. Ça peut prendre des décisions en suivant des variables. Par exemple, si je fais Mhm. ça, bah fais ci. Euh, mais tu peux pas dire à un ordinateur euh, qu'est-ce que tu ferais dans cette situation. Ça n'existe pas. Il n'y a Ouais. pas un ordinateur. Euh, Ou si, Ça, oula. c'est le deep learning au final. Le deep learning, c'est ça. Je vais juste lire les messages du chat parce que j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui s'est mis à nous écrire des pavés. Donc je vais les lire et tu vas pouvoir réagir du coup. Oui. Je voudrais dire que la conscience est une chose à part et que notre corps n'est qu'un téléviseur qui ne fait qu'interpréter des ordres venus d'une autre dimension ou d'un autre monde. On ne peut pas savoir ce qu'on sait tant qu'on ne s'en rappelle pas. Cette limite, c'est la même que celle d'un enfant qui prend conscience de lui-même et du monde qui l'entoure. Donc en gros, ce qu'il explique, si j'ai bien compris, hein, il peut débattre un peu plus dans les commentaires, mais c'est qu'en gros, la conscience n'est pas dans ton corps, n'est pas physique, n'est pas mentale, n'est pas dans cette réalité, mais en fait, elle vient d'une autre dimension. Et c'est comme si tu regardais un film à travers ton propre corps. Et Hmm. elles sont synchronisées en quelque sorte. Ouais, non, Je c'est sais vrai. pas si c'est exactement ça c'est exactement ça ce qu'il a voulu dire, mais c'est ce que j'ai compris. Non, c'est vrai Euh, que c'est une très bonne une idée, mais c'est vrai que c'est très intéressant, mais au final, on peut pas le savoir parce que soit on n'a pas découvert ça, mais ou soit on va le découvrir dans 10 20 30 50 des milliers d'années, puis c'est peut-être quelque chose qu'on découvrira jamais, vu que c'est quelque chose d'autre qu'on peut pas se représenter sous un plan humain comme ça. c'est ça. Euh, Quelque chose dont j'ai déjà entendu parler, j'avais déjà entendu parler cette théorie qui dit que la conscience vient d'une autre dimension et ne fait que regarder tes actions et les juger peut-être, d'où vient la définition de qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Mais bon, après là, on part sur un autre débat que celui de la mort. J'avais déjà entendu, je crois, par mon professeur de philosophie. euh, dont je grattais les cours parce que je suis pas en terminale, enfin je vais rentrer en terminale donc j'ai pas encore eu philosophie. Mais est-ce que tu penses qu'il y a une autre explication de la conscience? Parce que apparemment cette théorie-là, vu que j'ai déjà beaucoup entendu parler, j'imagine qu'elle doit être assez populaire. Est-ce que tu Hmm. penses qu'il y a une autre définition de la conscience qui pourrait faire autant de sens que celle-là? Parce que quand on se dit la conscience, elle vient d'une autre réalité, bah, au final, oui, ça fait beaucoup de sens. C'est pour ça que je peux mourir, c'est pour ça que mes atomes peuvent être changés, ok. Mais est-ce que tu penses que par la suite, une nouvelle théorie pourra apparaître, faisant aussi beaucoup de sens, en ce qui concerne la définition de la conscience? Oui, bah je pense que de toute façon, oula, on pourra, il y aura toujours des théories sur ça. Et au final, on revient tout le temps à un même point, c'est que on peut pas savoir, parce que on dans le monde humain tel qu'on le connaît, les gens Ouais. seront, enfin, ils pourront jamais savoir en fait. C'est vrai que Tu vois, je veux dire. selon, comme la conscience n'est en rien quelque chose de matériel ou quelque chose de présent physiquement ou via des ondes ou n'importe quoi, étant donné que la conscience n'est en rien présent physiquement, et ben on peut se dire que du coup, ben, elle vient pas de notre dimension. Et c'est vrai qu'on peut se dire, du coup, on pourra jamais le prouver, vu qu'elle est pas ici, on peut Hmm. ni la voir, ni la montrer, ni interagir avec. Et pourtant, on interagit avec. Donc, c'est c'est toi la conscience, et tu as l'impression d'interagir avec ce corps. Donc, pourquoi la conscience
peut interagir avec nous, et nous, on peut pas interagir avec la conscience. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 je vois, mais honnêtement, je pense pas que c'est quelque chose qu'on pourrait savoir. Parce que, honnêtement, c'est pas, ouais, je sais pas. On peut pas placer une mot dessus, quoi. C'est vraiment compliqué, quoi. C'est compliqué, et c'est pour ça qu'on est là pour en débattre, justement. Oui, Euh, ok, donc, conscience, on peut pas vraiment savoir ce que c'est quelque chose qui vient d'autres dimensions. Et notre sujet principal qui est la mort, qu'est-ce que tu penses, si la théorie de la conscience venant d'une autre dimension est vraie, qu'est-ce que tu penses qui arrive à notre conscience quand on meurt? Est-ce que tu penses qu'elle revient dans sa dimension d'origine? Est-ce que est-ce qu'elle a jamais quitté sa dimension d'origine? Elle va juste prendre un autre corps? Qu'est-ce qui se passe? honnêtement, c'est vrai que ça, c'est aussi une bonne question parce que si on pense que la conscience disparaît en même temps que notre corps, c'est quelque chose qui serait erroné vu que notre corps disparaît à chaque fois que nos atomes sont renouvelés à chaque fois. Donc, enfin, ouais, Si la conscience n'est pas physique, alors quand on meurt, pourquoi elle mourrait aussi? C'est ça la. mm, oui, oui. Mais du Euh, coup, qu'est-ce qui lui arrive? et, je sais pas parce que on se souvient pas. Tu vois, nous, en tant qu'humain, on se souvient pas de ce qu'on aurait fait dans une ancienne vie. Donc peut-être que cette conscience, elle regarde ensuite par la suite les actions du monde ou je sais pas. C'est pas. Donc, si elle regarde les actions du monde, on peut constater que les expériences de mort imminente pourraient être vraies et véridiques. C'est-à-dire, ça peut vraiment être la Mm, conscience qui littéralement se détache pour se réattacher après, et ouais. elles sont là. Mhm. Du, du coup, techniquement, tu as changé d'avis sur les expériences de mort imminente. Non, parce que je maintiens mon fait que on peut pas expliquer par des faits scientifiques. Donc, Oui, on peut pas les expliquer par des faits scientifiques, mais ça veut pas dire que ça n'est pas là. c'est vrai que ça, Je- c'est ouais, c'est quelque chose que. tu peux pas prouver scientifiquement que tu as une conscience. Hmm, Personne ne le peut. Mais pourtant, t'en as une. Toi, t'en es persuadé. c'est vrai. Je vais juste lire la suite des messages de la personne en question. Peut-être que ça nous donnera un sujet. Je voulais juste développer ce que ton pote disait, puisque d'après lui, notre cerveau est unique et que même une copie parfaite ne marcherait pas pareil. Et quand je lui parlais de limite, c'était la limite à partir de laquelle une IA est consciente. Donc je reprends juste de quand il parlait de limite. La limite, c'est la même que celle d'un enfant qui prend conscience de lui-même et du monde qui l'entoure. Donc, pour lui, une IA devient consciente à partir d'un moment similaire où un enfant prend conscience qu'il existe. Il y a un autre message après, mais je préfère rester sur celui-là et je lirai la suite. Donc, pour lui, une IA devient consciente de la même manière qu'un enfant devient conscient de lui-même. Non, je sais pas, est-ce que tu as des choses à dire? Sinon, moi, oui. Mais... Non, non, honnêtement, j'ai rien Ok. à dire à ça. Et quelque chose qui... Alors, j'ai fait un peu d'intelligence artificielle, hein. Je sais comment ça marche. J'en ai codé une pour tricher au Pokémon. C'est pas vrai, mais voilà, après, similaire. Euh, Je et... vais appeler le FBI. Hein. Non, 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 mais en gros, c'est juste tu lui montres une carte et il te dit c'est laquelle. Bon, bref, une intelligence artificielle très basique, mais pour le coup, qui s'entraînait vraiment sur des photos de cartes. C'était Ouais, c'est techniquement ça. une... C'est ça, c'est ça. Et quelque chose qui m'a pris, pris conscience concernant mon intelligence artificielle, c'est que une intelligence artificielle ne peut pas avoir conscience d'elle-même parce qu'elle peut pas avoir conscience parce que ses actions n'affecteront pas ce qu'elle voit elle. Hmm, C'est-à-dire une intelligence artificielle, on lui donne des informations
elle sort de nouvelles informations. Et ces nouvelles informations qu'elle a sorties, en aucun cas, ça va interagir avec les informations d'entrée. Hmm. Ouais. Je sais pas. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Et du coup, par ce mécanisme-là, en gros, il n'y a pas d'interaction avec une sorte d'univers. Et donc, donc le fait que ça vienne d'une autre dimension fait sens, parce que notre IA, pour qu'elle fonctionne, il faudrait qu'elle soit dans son propre univers ou qu'elle fasse une répercussion dessus. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est... Oui. Encore une fois, j'ai rien à dire parce que c'est vrai que ça explique tout, en fait. Donc, Ça explique pas tout, mais oui, mais... Ouais. Je... est-ce qu'on serait dans une simulation du coup? Si pour que nous on puisse créer une vraie conscience, il faut qu'on crée un univers avec dedans une intelligence artificielle qui puisse modifier l'univers, est-ce que ça veut dire que nous on est dans une simulation? Ça C'est pourrait un. être le cas. Après, il faut voir c'est quoi la définition d'une simulation, parce que pour le coup, le fait qu'on soit dans une simulation peut autant être un ordinateur que être quelque chose qu'on peut pas comprendre qui arrive à faire cet univers. Hmm. Donc, par exemple, je sais pas, dans un monde magique où tout ce que tu écris dans un livre devient réalité, tu as jusqu'à écrire le Big Bang. Tu vois, là, tu as l'univers qui se crée. Enfin, je sais pas. Oui. Hmm. Je me suis inspiré de Myst pour écrire dans un livre de la réalité. Alors, j'ai d'autres messages du coup. Après, il y a plusieurs types de conscience. La conscience normale, la conscience d'être conscient et le subconscient. Donc, c'est vrai que on parle beaucoup de... Oula. On parle beaucoup d'inconscience, de conscience courte et de subconscient. Et par exemple, quand on parle de subconscient, on parle de tes réflexes primitifs. Par exemple, s'il y a un gorille qui te chasse, eh ben, tu vas te mettre à courir. Et là, t'as pas trop de... Ou quand tu, par exemple, poses ta main sur un truc chaud, ben, tu l'enlèves tout de suite. C'est une réaction. C'est ça, c'est ça. Ou la peur, ou encore la peur de la mort, d'ailleurs. Elle est dans le subconscient. Et c'est bien, on retrouve tellement nos sujets de base. C'est vrai. Euh, donc la peur de la mort, bref, plein de mécanismes sont dans notre subconscient et ont été implémentés là par la nature pour éviter qu'on meure. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de ces plusieurs niveaux de conscience? Hmm, ben, au final, les réflexes, donc le subconscient, je pense pas qu'on peut considérer ça comme une conscience vu que c'est des réflexes. Donc c'est plutôt notre cerveau qui va le faire automatiquement. Par exemple, C'est ça. comme quand une machine, on revient au sujet, comme quand un ordinateur effectue une tâche parce qu'il faut qu'il fasse ça. Donc if done, then that. Euh, Oui, du code, quoi. ouais, du code. Donc je pense que le subconscient c'est plus l'ordinateur qui contrôle le corps humain. Par exemple, tu vas pas penser pour respirer ou pour que ton cœur y batte ou pour que euh, ton, ton système digestif marche. Si Oui, tu vois ce que je veux dire. oui, oui, je vois totalement. Je vais juste essayer de bloquer ma caméra. J'essaie juste d'y arriver parce que ça lag beaucoup. Ouais, j'y arrive pas. Juste, j'aimerais juste arriver à changer de caméra. J'arrive pas à changer. Ça m'énerve. Ah, c'est bon. Oh, j'ai réussi à changer de caméra. Oh, c'est incroyable. Euh... Ouais, voilà, je l'ai bloqué, ce sera plus simple. Euh... Ok, oui, donc c'est intéressant le fait que donc il y a à la fois on est ce qu'on veut être, donc c'est-à-dire on a notre partie consciente classique où on est au courant de ce qu'on se passe, on fait des Mhm. actions de manière consciente, on agit, on pense et tout ça. Et à côté de ça, en même temps, il y a du code, il y a littéralement du code mais Mhm. humain, c'est-à-dire la forme de cellules, des molécules, tout ça, qui agit contre notre gré dans certaines conditions. Par, En gros, par c'est ça. exemple, tu peux pas arrêter de respirer. Enfin, tu peux, mais au bout d'un moment, Oui, tu peux pas te retenir. À un c'est moment, ça. tu vas devoir recommencer à respirer. Puis ça, tu vas pas T'as pouvoir pas- empêcher. c'est ça.
ou juste à pas à penser à respirer, ça va se faire automatiquement au bout Mhm. d'un moment. Oui. C'est quelque chose d'automatique, c'est un réflexe qui est génétiquement ici. Il y a plus, il y a des personnes qui arrivent à modifier ces réflexes très basiques avec la méditation ou autre. Oui. Et du coup, est-ce que tu penses que ces réflexes-là, ils peuvent être modifiés et à quelle est la limite de cette modification des réflexes qui sont du code pur? Bah, après, je pense que ce que, par exemple, Elon Musk essaie de faire avec... non, c'est pas Starlink, c'est... Ah, comment ça s'appelle? Quand ils mettent des puces dans le cerveau? Ouais. euh, Il n'y a pas encore de nom, quand ils veulent tous nous mettre dans Minecraft. si, il Non, y il a y un a nom. pas encore de- il y a un nom? Il y a un nom, Mm. c'est Mind, non. C'est un... Ah, purée, attends, faut que je regarde. Est-ce que je pose ma troisième caméra en attendant? Ouais, je vais faire ça. Tiens, hop, troisième caméra, que je vais retourner. Ah, voilà, c'est bon. Neuralink. Neuralink, oui, j'avais entendu parler. J'en avais entendu parler. Oh, cet angle de vue est ma foi, très... Ouais, je vais me mettre plus là. Je vais me mettre en World View. Voilà, comme ça. Parfait. Ah, là, j'ai 3 sets de caméras, c'est pas beau. Je suis un vrai... Un... Deux. J'ai fait une screenshot. Un vrai streamer, dis donc, regardez, j'ai 3 caméras. Tchouk, première caméra. Ah, j'ai craché mon jeu. Non, j'ai pas craché mon jeu. Parfait. Ok, parfait. Donc oui, donc ce que essaye de faire Elon Musk avec Neuralink. Voilà, donc je pense qu'avec Neuralink, on arriverait à modifier ses instincts. Ce qui est assez... comment dire ça ce qui est assez Dangereux. inquiétant ou dangereux, ouais, c'est que, ben, par exemple, un cœur pourrait arrêter que notre cœur fonctionne ou qu'on arrête de respirer, donc ça serait assez con. Il y a quand même une limite à ce qu'on peut modifier dans notre instinct, parce que par exemple, il y a la méditation, on peut ralentir le cœur, on peut ralentir pas Mm. mal de choses, Mais mais je pense que du coup, avec la méditation, on pourrait pas dire qu'on change, parce que de toute façon, au bout d'un moment, ça va revenir. Donc, moi, ce que je dis, c'est que, enfin, moi, ce que je pense, c'est que c'est juste, on prend le contrôle comme quand, par exemple, tu respires. Tu vois, on peut, par exemple, là, je peux inspirer oui. et puis je peux Mm. expirer, mais sinon, ça se fait tout seul. Donc, c'est quelque chose qu'on peut prendre le contrôle, mais Ouais. on peut C'est un pas peu comme le modifier. Donc, tu vois, c'est vrai que c'est, ouais, tu vois, aussi flou que la conscience, je dirais. ouais. Les capacités de la conscience sont très floues. Euh, ouais, je dirais ça au final. J'ai de nouveaux messages. Je suis très content quand j'ai de nouveaux messages. Je vais lire ces messages tout de suite. Alors, parce qu'on parle d'Homo sapiens, l'homme qui sait, Homo sapiens, c'est pas l'homme qui sait, et Homo sapiens sapiens, l'homme qui sait qu'il sait. En parlant de contrôler son corps, Tirumale Krishnamacharya arrivait à arrêter son cœur via la méditation. Donc, Homo sapiens, l'homme qui sait, Homo sapiens sapiens, l'homme qui sait qu'il sait. C'est intéressant, déjà. Et le deuxième chose, c'est que par la méditation, il a réussi à arrêter son cœur. Mais il l'a redémarré, j'espère. Parce que sinon, rapido le stow, quoi. Bah, Là, j'ai pas la peut-être qu'ils ont dû employer un défibrillateur pour réanimer son cœur. Enfin, pour le réanimer, ça serait con. Surtout que s'il faisait de la méditation, probablement qu'il n'y avait pas de défibrillateur à côté. Il devait être C'est vrai. très probablement seul dans une salle. Je veux dire, moi, je m'amuserais pas à essayer de ralentir mon cœur. Donc, non, mais c'est intéressant. Donc, le fait qu'il y a Homo sapiens
Puis Homo sapiens sapiens, déjà moi personnellement, ça m'a toujours un peu perturbé le fait qu'on dise Homo sapiens sapiens une deuxième fois. Je t'ai dit, c'est un peu répétitif, mais en fait, ce qu'il vient de m'expliquer, j'ai enfin réussi à comprendre. Homo sapiens, c'est l'homme qui sait, et Homo sapiens sapiens, c'est l'homme qui sait qu'il sait. Quelque chose qui m'intéresse, c'est là, là, on utilise des termes très biologiques pour dire Homo sapiens, Homo erectus et tout ça. Mais est-ce que tu penses que biologiquement, il y a eu une limite où on s'est commencé à prendre conscience de nous-mêmes? Est-ce que tu penses que les animaux ont conscience d'eux-mêmes? Peut-être. Je suis chiant comme ça. Mais Ah, peut-être, est-ce que oui. tu penses? Moi, non, Peut-être bien. honnêtement, je peux pas. Non, ce que je dirais, c'est que je peux pas savoir. Parce que. Pas on- savoir, mais tu as une intuition qui te pousse à te dire soit oui, soit non. moi, je dirais plutôt oui. Mais pourquoi? Dans les deux cas, au final, j'ai une question pour après. Parce que si jamais tu penses que les animaux ont une conscience, je Mhm. vais te poser la question, à partir de quel moment ils ont une conscience? À partir de quel moment dans l'évolution ils ont développé une conscience? Et si tu penses que les animaux n'ont pas de conscience, je vais te dire, qu'est-ce qui les différencie des êtres humains? Non, ouais, Et tu à sais, partir non, de quel moment? non, en fait, tu sais quoi? Je pense que les animaux, par exemple, les tout premiers, genre les bactéries, Ouais, au tout début, les au tout début, les unicellulaires, bactéries, ouais, les, les, comment on appelle ça? C'est les organismes des organismes unicellulaires. unicellulaires, voilà. Eux, je pense pas qu'ils avaient de conscience. Par contre, quand on parle des premiers poissons, des premiers bipèdes, tout ça, des invertébrés, tout ça, je pense que là, ils ont une conscience parce que, par exemple, un Bah, animal, il va peut-être, ou par exemple, je prends l'exemple d'un chat, donc la version la plus évoluée, lui, il peut faire ce qu'il veut, il peut regarder dehors, il peut aller dormir, il peut manger, il peut faire tout ce qu'il veut. Et tandis que par exemple, ces organismes unicellulaires, eux, ils faisaient rien à part se reproduire. ok. Euh, mais alors déjà j'ai plusieurs questions, mais la première question qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est à partir de quel moment on passe d'une cellule qui est pas consciente à plusieurs cellules qui sont collectivement conscientes? Qu'est-ce qui fait invoquer le démon d'une autre dimension qui est la conscience? Qu'est-ce qui l'a fait Les arriver? yeux, je pense. Les yeux, tu dirais? Moi, je dirais les yeux. Bon, même quand une personne est aveugle, elle a quand même une conscience, mais je pense que dans l'évolution, un organisme a eu des yeux, donc il a pu voir l'entourage, enfin voir son entourage, ou par exemple, ou n'importe truc, par exemple les oreilles, le toucher, l'odorat, n'importe quoi. C'est pas Euh, le Dora l'exploratrice. Pardon, j'étais obligé de la faire. alors Continue, continue. tu vois, tu sors maintenant, tu sors, je veux Ah, plus te bah, voir. je vais pas sortir parce que c'est méga chiant à se remettre ça. Mais ouais, non, non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Ok, oui, pardon. Donc, à partir du moment où ils ont une décence, Donc le à Dora. partir du moment où ils ont un moyen de pouvoir voir leur environnement, voir leur entourage, je pense que là, il y a une conscience qui va se créer. Parce que peut-être que la conscience, c'est comme quelque chose qui se crée, par exemple comme les yeux, ou tout ce qui a été, tout ce qui aide l'évolution des créatures à, à rendre quelque chose qui est plus, à la rendre mieux en fait. Bah, en fait, ça revient un peu à ce qu'on s'est dit tout à l'heure. C'est-à-dire que, comme pour l'intelligence artificielle, quelque chose est conscient à partir du moment où il peut voir son environnement, il peut voir qu'il a un impact sur le Oui, monde dans lequel il est. Donc, avoir des sens, au final. oui. Mm. Et au final, ça revient beaucoup à ce qu'on s'était dit tout à l'heure, mais j'ai une autre question, parce que
les organismes unicellulaires, même s'ils peuvent pas forcément voir leur environnement, ils peuvent quand même interagir avec. Tu vois, Hmm. Non, attends, tu peux répéter s'il te plaît, j'étais pas en train d'écouter, j'étais juste en train de faire mes caméras. à faire des canards. Non, des caméras, faire bouger les Ah, des caméras. canards. Le gars est trop concentré par ce caméra, 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 caméra. Je n'écoute plus la conversation. Non, pardon, je Non, plaisante. pardon, oui, vas-y. Euh, Je même, t'écoute là, c'est bon, même... je touche plus les caméras, c'est bon. Dit-il, je la vois bouger, hein, tu sais, moi je la vois. Hein. C'est ça. Vas-y, Euh, vas-y. les organismes unicellulaires, même s'ils sont qu'une seule cellule, ils, ils peuvent quand même communiquer avec l'environnement. Enfin, ils peuvent quand même interagir avec l'environnement. Et après, Mhm, ils peuvent pas s'en rendre compte parce qu'ils peuvent pas voir leur interaction de manière directe. Par exemple, moi, quand je lève mon bras, je vois mon bras se lever. Là, comme ça, tchac, je vois mon bras se lever. mhm. Tandis que un organisme unicellulaire, s'il décide de rejeter des excrétions ou de se diviser, il va pas le savoir Mhm. immédiatement. Oui. Mais indirectement, ça aura un Donc, impact sur lui. donc peut-être qu'au début que les organes, enfin que les cellules ont pu avoir un moyen de voir leur environnement. Peut-être qu'au début ils n'avaient pas de conscience et puis c'est quelque chose qui s'est créé par la suite. C'est Euh, ça. pas, Comme pas- l'Homo sapiens sapiens, j'ai conscience à partir du moment où je sais que je sais. Bon, alors j'ai encore de nouveaux messages de la personne qui donne des telles bonnes instructions. Euh... Ok, non, il a absolument rien dit d'intéressant. Ah si, il a dit que la personne qui a fait de la méditation et qui a réussi à arrêter son cœur est mort à partir de 100 ans et que c'est un gars qui est très très connu pour faire de la méditation. Apparemment, il a réussi à ralentir son cœur ou alors à l'arrêter puis le redémarrer, mais au final, c'est exactement la même chose que si je le ralentis. Si je l'arrête et je le redémarre, au final, je l'ai juste ralenti. Bon, c'est pas comme une voiture. Une voiture, tu peux la démarrer facilement, mais un cœur, Alors, je sais pas comment il a fait c'est ça, ça. Mais... t'imagines, le gars, il a arrêté son cœur, il est toujours conscient et il se dit, ah merde, comment je Fuck. leur démarre massage cardiaque. Non, Bon, après, c'est on- peut-être on a- quelque chose qui a redémarré comme la respiration, au bout d'un moment. Par exemple, tu Oui, vois, aussi. aussi, ouais. Ok, donc notre sujet principal, c'était la mort. Donc, nous, les humains, on sait qu'on a peur de la mort parce que c'est un mécanisme biologique qui fait en sorte qu'on évite de mourir. C'est le Mhm. principe. Bah, oui, on a peur de la mort parce qu'on évite de mourir. Dis-moi, c'est un peu le principe. Mais je retourne encore à l'avancée dans l'évolution parce que l'évolution, c'est l'apparition de la vie et donc l'apparition aussi de la mort. Mhm. À partir de quel moment tu penses qu'un organisme, qu'un être humain, ça commence à organisme unicellulaire et ça termine à nous, toi, peut-être Mhm. même, à partir de quel moment tu penses que les organismes ont eu peur de la mort? Euh, Moi, je Oui, viendrais. Bah, moi, je pense que ça remonte bah, aux humains bah, où la Bible a été créée, en fait. tu dirais que c'est à partir du moment où la Bible a été créée que les humains ont peur de la mort. Non, enfin, Alors, non, pardon, ils ont toujours eu peur. Mais je pense que du coup, vu qu'ils avaient peur, mais ils ont créé la Bible et toute cette histoire sur Dieu. ça, c'est la première preuve du fait qu'on a peur de la mort. Tu dirais ça. Moi, je pense que oui, parce que tu vois, Ok. en créant ça, et ben, tu vois, ou non, ou c'est toujours peut-être été toujours là. Hein, je remets rien en jeu, hein, bien sûr. C'est juste une idée, mais C'est le fait que le texte ait existé. mhm. Et Alors, mais tu que vois, ce soit une je invention prends juste que d'un ça. être supérieur ou que ce soit l'invention d'un être supérieur ou le fait que les humains soient là, le fait que ce texte ait existé est la preuve que les humains ont peur de la mort pour toi. Ben, un petit peu tu vois, peut-être pour avoir l'esprit pour se dire ben c'est pas grave. Ensuite, si on a été gentil, ben il y a le paradis, il y a tout ça, tu vois. Ok. Et si jamais c'est un être supérieur qui a créé ces textes en question, dans
tous les cas, c'est aussi une preuve que les humains ont peur de la mort parce que la personne du dessus a créé quelque chose en rapport à la mort. Oui. Et Mhm. justement, pour réconforter les humains, pour leur dire quoi faire et pas faire, Et ben ils ont voilà. écrit ça. Mhm. Dans les deux cas, que ce soit un dieu ou que ce soit les humains qui l'aient créé, dans les deux cas, c'est aussi une preuve qu'ils ont peur de la mort. Oui, oui. Parce qu'il n'a pas, à ce que je sache, dans les textes bibliques ou de n'importe quelle autre religion, Oui. on ne parle Mhm. pas de coussin tueur, on parle de la mort et de la vie. Donc ça a l'air d'être un sujet important. Bref, Mhm. même si la Bible est la première, enfin même si n'importe quel texte religieux qui apparaît en premier, je pense que ça doit dater un peu d'avant la Bible avec Abraham Oui, oui, avec oui, je sais, les... je sais. Je prenais juste ça comme Euh, exemple parce que tu vois, c'est ce que je suis le plus en bon, commun je avec. suis pas très Mais... cultivé en religion, mais je suis très ouvert à en apprendre plus. Oui, tout à Enfin, fait. sur les autres religions. Moi aussi, il n'y a pas, y a pas de problème avec ça, hein, là-dessus. Euh, Même si les textes religieux sont la première preuve concrète qu'on a peur de la mort, techniquement, non. Il y a aussi les tombes. Ouais, non? Pourquoi? Les tombes sont aussi une preuve valide qu'on a peur de la mort et qu'on y attache une importance, en tout cas. Tandis que si Non, les gens moi je y dirais pas mouraient, qu'on, non, moi je dirais pas que c'est une preuve qu'on en a peur. C'est que c'est une preuve qu'on attache de l'importance à se souvenir des personnes qui sont décédées. ok, ok, Enfin, ok. Ouais. je sais pas, hein, Non, non, mais il n'y a pas de je sais pas. Dans tous les cas, tout ce qu'on dit ici, c'est juste ce qu'on pense et ce qu'on essaye de penser. Bref, j'essaye d'aller au point. Euh, à partir de quel moment dans l'évolution les êtres ont eu peur de la mort? Parce qu'on a des preuves que les êtres humains ont eu peur de la mort, au moins à partir des textes religieux, mais ils n'ont pas eu peur de la mort à partir de ce moment-là, ça a démarré avant. Et donc, à ton avis, c'est à partir de quel moment qu'on a commencé à avoir peur de la mort? comme je l'ai dit, dès qu'on a une conscience de notre environnement. Mais on peut avoir conscience de notre environnement sans avoir pour autant peur de la mort. Ou alors dès Les qu'on a enfants, commencé à avoir une les conscience. enfants très jeunes, par exemple, les Mhm. enfants de 4-5 ans, ils ne sont pas encore au courant de ce que c'est que la mort et par conséquent, ils en ont pas peur. C'est vrai. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué ça, c'est à partir du moment où tu découvres le fait de ce que c'est que la mort et du coup que la vie est C'est pas limitée. ça, c'est que on commence à avoir peur de la mort. J'avais lu ça. C'est que on commence à avoir ça, enfin avoir peur de la mort ou avoir une phobie de la mort quand par exemple on commence à quand on a perdu quelqu'un de cher ou par exemple Bah, c'est ses une méthode parents, de ses savoir grands-parents. que ça existe. C'est une méthode de savoir que ça existe, mais on peut aussi découvrir que ça existe sans perdre quelqu'un de cher. Mhm. C'est vrai, oui. Bref, euh, ce que je voulais dire, c'est que les enfants très jeunes, ils ont beau. Et est-ce que tu penses que les enfants, genre de 4-5 ans, ils sont conscients qu'ils existent? Ils ont une conscience, ils sont conscients d'être. Parce que les mémoires, c'est quelque chose, mais les mémoires, ça peut aussi être quelque chose de très physique, stocké dans ton cerveau. Mhm. Pour le coup, là, ok. Mais du coup, est-ce que tu penses que les enfants de 4-5 ans ont une conscience, vu qu'ils n'ont pas peur de la mort? Oui, je pense, oui. Ben, ça veut pas, ça explique pas que si on sait pas ce que c'est la mort, qu'on n'a pas de conscience. Parce que, Oui. je sais pas, enfin oui, mais Mais du coup, ça veut dire qu'on peut avoir une conscience, donc être en vie, sans pour autant avoir peur de la mort ou la crainte, etc. mhm, oui, ah oui, tout à fait. Ok, non, mais c'est quelque chose d'intéressant, je trouve. Parce que c'est quand même paradoxal de se dire, j'ai ma vie, elle va pas être infinie et je peux mourir. C'est une grande révélation qu'on s'est tous fait un jour. Le j'ai ma vie, elle n'est pas infinie et je peux mourir. Elle Mhm, peut s'arrêter. C'est une révélation qui fait extrêmement peur et qu'on comprend et qu'on essaie de partir avec des crises de panique, notamment chez les adolescents, des crises existentielles. Euh, mais du coup, chez les enfants qui ont une conscience, mhm. et pour autant pas cette révélation, donc ça veut dire que techniquement,
on peut faire une vie. Est-ce que tu penses que si jamais on arrive à détruire la mort, dans ce cas, euh, on aura peur de la mort? Si on arrive à supprimer la mort, la peur biologique de la mort passera. Oui, tout à fait. Je pense que ça serait tout à fait le cas. Ok. Parce que vu que si on la supprime, il n'y a plus de raison, il y a plus de raison d'en avoir peur. En fait, c'est surtout le fait qu'il y a plus de révélations et donc on n'a plus jamais la révélation d'avoir peur de la mort. J'ai de nouveaux messages très intéressants sur le chat du stream de la personne, la personne très sympa qui donne. Euh, Tu n'as pas besoin de voir ce que tu fais pour savoir que tu fais quelque chose. Du genre, tu sais où est ton corps dans l'espace, même dans le noir. Oui, Je suis pas d'accord. mais ça c'est parce Je- que tu sais que tu, tu sais que tu as été là. Parce que si Alors, par exemple on te... Après ça dépend, parce que si on te met un sac sur la tête et puis qu'on te fout dans une pièce, ou par exemple que si par exemple si tu bon, caches tes yeux et que tu tournes sur une chaise très vite, t'es désorienté t'es désorienté, puis du coup tu sais plus où t'es, vu que t'as pas vu dans quel endroit où t'étais avant que tu ne voyais plus. Donc c'est ça. En fait, non, mais moi surtout, ce que je disais, c'est que quand il a dû écrire ce message, c'est quand on parlait des cellules et de la biologie, et tu sais, le fait d'avoir un impact sur son environnement. mhm. Ce que je disais quand je ferme les yeux et je sais plus ce que je fais, c'est plus dans le sens où si j'ai si j'ai aucun contact avec l'environnement extérieur, alors j'aurais beau faire une action, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait en fait. Si je lève mon bras et que je ne peux pas le voir, pas le sentir, et pas sentir l'air, ni toucher un objet, je ne peux pas savoir si mon bras il est levé ou en bas. Parce que Mhm. je ne sens pas mes muscles contractés, je ne vois pas où est mon bras, je n'entends pas où est mon bras, je ne sens pas où est mon bras. Donc si j'ai aucun contact avec le monde extérieur, je ne peux pas savoir ce que je fais. Oui. Oui, je suis d'accord avec cette théorie. C'est même pas une théorie, c'est juste un fait, honnêtement, parce que on peut pas savoir, on peut pas le Ouais. savoir si on Non, ne. mais c'est juste pour essayer de clarifier ce que j'ai dit juste avant, Hmm. histoire de lire la suite de ce message. Bon, bref. Mais c'est en aucun cas mal, j'ai dû mal l'expliquer. Euh, il n'y a pas que la Bible dans le monde. Bien avant cela, il y avait d'autres religions. La mythologie grecque et romaine, vous connaissez. Ça pourrait être plus intéressant. Oui, oui, évidemment, on sait évidemment qu'il y a eu d'autres religions. Mais les grecs et romaines, c'est pas. Non, non, c'est bah oui, évidemment grec. En tout cas, c'est avant la Bible, les romaines aussi. Mais par contre, la religion juive, je crois qu'elle est avant grecque et romaine, même nordique peut-être. Mais je sais pas. Mais Moi c'était pas non, vraiment. je sais pas. C'était pas le sujet de la conversation. Euh, donc. Tous les êtres vivants ont peur de la mort. Une cellule va tout faire pour survivre dans le corps qu'elle compose et même toute seule, une cellule va vouloir survivre. Oui, Euh, mais alors ça, c'est c'est parce que c'est un réflexe. C'est comme on parlait avant, c'est un réflexe humain de vouloir survivre. Alors moi, ce que je dirais plutôt, c'est que, bah, en fait, une cellule, elle essaye de survivre, mais elle n'a pas pour autant peur de la mort. Elle essaye de survivre parce que c'est son code, en quelque sorte. C'est la façon dont elle marche, hein. Il y a de l'ADN, il se sépare, il fait telle action à tel moment. Quand il reçoit des nutriments sur le Oh côté, oh, il l'absorbe. Je ne sais pas comment ça marche, hein, que j'ai fait. biologiquement. Mais une cellule est faite pour Ok. survivre, Mhm. mais pour autant, c'est pas pour autant qu'elle a peur de la mort. Parce que pour avoir peur de la mort, faut avoir conscience de la mort, et pour avoir conscience de la mort, faut être vivant. Ouais. C'est ce qu'on s'était dit avant. Et c'était ça qu'on disait avant. Ce qui est intéressant, c'est de savoir à partir de quel moment on commence à avoir peur de la mort. Je vais continuer à lire la suite des messages, parce qu'on a pas mal de messages à rappeler. Oui, la conscience de soi est nécessaire à une interaction sociale. C'est juste une forme de suspension du jugement sur le sujet de la mort qui pour eux est une simple curiosité n'ayant
n'ayant pas réellement pas compris ce que cela implique. Je vais devoir le relire. La conscience de soi est nécessaire à une interaction sociale. Ok. Avoir conscience de soi, c'est obligé si tu veux parler, communiquer. C'est juste une forme de suspension du jugement sur le sujet de la mort. Mais de quoi tu parles? Non, mais en fait, non, bah, la conscience de soi est nécessaire à une interaction sociale. Ok. Euh, une forme de suspension du jugement sur le sujet de la mort qui pour eux est une simple curiosité n'ayant pas réellement pas compris ce que cela implique. Honnêtement, je n'ai pas Euh, compris. non mais j'essaye de comprendre, je suis pas loin à comprendre le sujet de la mort qui est une simple curiosité. Une suspension du jugement sur le fait de ne pas comprendre la mort, en gros. Ok. Donc il dit que le fait de quoi tu parles en disant c'est juste une forme de suspension, etc. C'est quoi le c'est? C'est le fait d'avoir conscience de soi ou une interaction sociale? Je te laisse répondre parce que je t'avoue que là, tu m'as perdu dans le sens où je ne sais pas de quoi tu parlais dans ta question. Mais ce qui est intéressant, c'est la suite de ta phrase qui est intéressante, même si j'ai pas le début. Je peux pas vraiment savoir ce qu'elle veut dire. C'est une forme de suspension du jugement sur le sujet de la mort. Pour eux, est une simple curiosité, n'ayant pas réellement pas compris ce que cela implique. En gros, ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais vraiment comprendre le sujet de la mort et les interactions sociales, et ben on met en suspens le jugement du fait qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est que la mort. Ah, ah. Est-ce que, est-ce que je suis un peu plus clair? Alors, je vais être très honnête. Non. Euh, Oula. au revoir. Ah, alors au revoir. Bon, lol. Voilà, c'était mon explication. J'ai rien compris. Ah, les enfants, il dit. Ah, c'est quand il parlait des enfants et le fait de pas avoir conscience de la mort, je crois, du coup. Ouais, Euh, c'est ça, je crois. ok, oui. Du coup, la conscience de soi est nécessaire à une interaction sociale. Les enfants sont juste une forme de suspension de. Le Rust a peut-être trop influencé mon esprit. Ah, non, en fait, je connais de Discord. Et tu viens de là? Non, bah, moi, je savais pas du tout euh, que tu serais là. Ok, donc, en gros, il dit, si j'ai évidemment bien compris, j'essaie juste de reprendre ma petite tablette. Quand même Tu sais, magique. tu peux la fixer, hein, la tablette. Je sais, je Avec la le... fixe, mais en fait, je rebougeais une caméra. Ah, ok. Ok. Donc, il disait que quand tu es un enfant, Ouais. tu as une suspension du jugement, donc c'est-à-dire t'arrêtes de juger les autres personnes. Ah non, à mon avis, c'est quand tu t'adresses à un enfant, tu arrêtes de le juger sur le fait qu'il ne peut pas comprendre ce qu'est la mort. Mhm. Mais du coup, je vois pas ce que tu veux amener avec ça. Parce que oui, d'accord, on ne juge pas les enfants sur le fait qu'ils comprennent pas la mort. Mais oui, c'est évident en quelque sorte. Vu qu'ils Enfin, peuvent je veux pas le dire, je ne comprendre. te juge pas parce que tu comprends pas la topologie mathématique à 3 dimensions. Je sais pas, tu vois, je juge pas sur les faits que je ne- que je que qui. Mais après, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est que nous, on s'intéresse au fait que les enfants ont pas conscience de la mort. Oui, attends, je règle juste la caméra. La conscience de soi est nécessaire à une interaction sociale, et nous, on met en suspension le jugement sur les enfants sur le sujet de la mort. Et eux n'ont pas compris ce que cela implique. C'est ça qu'il a essayé de dire, je crois. Et bah oui, c'est vrai, mais du coup, je vois pas ce qu'il essaye d'amener avec ça. Ok. Pour être honnête, moi non plus. Euh, Bon. alors, je sais pas, t'es pas très vieux.
Non? Je ne sais pas si tu es d'accord à dire ton âge en stream, donc 15? je dis pas. Je connais même pas ton âge en fait. De Ouais, quoi? 15. 15. Ah, Ok, voilà. purée, j'arrive Donc, plus à me remettre dans le bon sens. donc t'as 15 ans, j'en ai 17, moi j'ai aucun souci à le dire. Et nous deux, on a peur de la mort. Mhm. Mais il faut savoir, en tout cas, moi j'ai reçu des témoignages de ma famille et de personnes plus âgées. Et cette peur de la mort disparaît avec l'âge, notamment avec ma grand-mère qui a plus peur de la mort et qui, même si elle est en bonne santé, elle a plus peur de la mort. Euh, Mhm. Attends. Pourquoi tu penses qu'on arrête de... Mais il m'écrase l'autre. Pardon, je Il- suis désolé, mais il- il y a la caméra qui était de nouveau sur... Voilà, c'est bon. C'est bon. Ok. Pourquoi tu penses que mécaniquement on arrête de croire qu'on arrête d'avoir peur de la mort? Parce que si on regarde d'un côté biologique, Oui? il y a- C'est bon, cette fois c'est bon. Je promets. Oh mon dieu. Bref, si on regarde d'un côté purement bio... C'est Mais bon, encore, c'est bon. Voilà, c'est bon, ça c'est bon, marche. cette fois c'est bon. Ok. Moi, j'ai pas bougé mes caméras hein, depuis le début. Au début, j'en avais qu'une. Après, j'en ai eu deux. Après, j'en Oui, ai eu oui, trois. bon, Mais c'est bon, j'ai c'est bon, pas c'est bon. bougé. Ok. Euh, Oui. Pourquoi est-ce que d'un point de vue biologique, on arrête d'avoir peur de la mort? Ça fait pas beaucoup de sens quand on y pense. Euh, que Mais je biologiquement, pense on qu'on arrête. n'a on n'arrête pas d'avoir peur de la mort. On accepte, on l'accepte plutôt. On accepte, mais on a toujours peur de la mort, je dirais. Parce que, Oui. en Bah, je fait, pense c'est ce que par exemple, je prends l'exemple de ta grand-mère, mais après, ma grand-mère, elle est bizarre. ouais, mais mais ce que je veux dire, c'est que elle a pas peur de la mort, mais je veux dire, elle va pas se jeter, par exemple, elle va pas se dire, oh bah tiens, je vais marcher sur les rails d'un train parce que c'est drôle. Tu vois, elle va se dire, non, faut pas que je fasse ça, c'est dangereux, je pourrais mourir. Donc, Oui, mais après, il y a des gens qui n'ont pas peur de la mort et qui, pour autant, euh, ne font pas ça. Il y a des gens qui, cérébralement, ne peuvent pas avoir peur. Ça mhm, existe. C'est une maladie cérébrale où, en fait, tu as des oui, parties du cerveau qui sont supprimées et tout. Et il y a des gens qui, cérébralement, ne peuvent pas avoir peur et qui ne font quand même pas ça, mais d'un point de vue plus objectif que subjectif, j'ai peur de la mort. C'est plus d'un point de vue, si je fais ça, mhm, je risque de dérailler le train, par exemple. Là, je le vois d'une manière très ouais, horrible. Et mhm, si je fais ça, je risque de dérailler le train. Et si je fais ça, surtout, je risque de mourir. Et non pas que j'ai peur de la mort, c'est pas pour autant que je veux mourir. mhm, J'ai j'ai pas, ok. j'ai pas peur de me prendre une sale note. C'est pas pour autant que j'ai envie de me prendre une sale note. Tu Ouais, vois? ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, ma grand-mère qui me dit qu'elle a plus peur de la mort, est-ce que c'est possible? Ou est-ce que c'est un abus de langage? Je sais pas avec quoi on va. Oui, mais je pense que c'est possible. Tu peux avoir plus peur de la mort. Mais non. Mais je sais pas, c'est compliqué. Mais je pense que je Mais dirais non, plus que mais si, mais non, mais tu si. l'acceptes. Je dirais plus que tu l'acceptes. Je le Ok, dirais comme ça et puis je continuerai pas là-dessus. Je vais rester simple. Je vais dire, je pense qu'on l'accepte. je suis parti dans. Attends, regarde, j'ai réussi à. Ah oui, à partir dans le toit. Bonjour. What the fuck, mon VRChat qui est bugué dès que je me mets en mode assis. Parce que là, depuis le début du. Pour ceux qui savent pas, depuis le début du show, je suis debout. Bon, là, sur VRChat, je suis assis. Je suis debout IRL. Parce que les avatars, ça marche pas et tout ça. Et du coup, si je mets le mode assis sur VRChat, je pars dans le toit. VRChat, t'es bien, mais t'es bien. Euh, Bref, est-ce que je vais regarder si on a des messages? Après, ça fait bon, à peu près 1 heure qu'on parle, étant donné qu'on a eu pas mal de bugs au début. Je vais regarder les messages. Attends, il y a un lien. C'est quoi ça? Je l'ouvre. Non, non, c'est Attends, bon. d'abord, il y a plein de messages avant. Ouais, mais j'attends, je le lis. Je veux dire qu'un enfant n'ignore pas la mort, mais la voit seulement comme une curiosité n'en connaissant pas les réelles implications. Oui,
c'est pas faux. Un enfant va éviter de... Et... Ah, c'est une étude sur l'impact de la religion dans la peur de la mort. Je la regarderai après en bonus. Pourquoi je suis dans les airs? Tu es pas dans les airs, hein. Moi je te Ah, vois ok, aussi. non, je sais pas. C'est en bougeant mon casque. Ah, t'as vu? En bougeant mon casque, j'arrive à me mettre dans les airs. Moi je te vois Je... toujours Ah non, en non, tant non, qu'humain. pardon. C'est juste, en fait, je regardais le stream et je me voyais dans les airs, mais en fait, non, c'était quand je m'amusais à bouger dans les airs en décalé. Bref. Je veux dire qu'un enfant n'ignore pas la mort, mais la voit seulement comme une curiosité n'en connaissant pas les réelles implications. Oui, je suis d'accord. C'est exactement la même chose qu'avec les cellules, avec les organismes unicellulaires. Euh, ils n'ignorent pas la mort, hein. Ils savent pas Mhm. qu'elle existe. Mais biologiquement, ils vont pas se tuer parce que c'est dans leur code. Mais pour autant, En fait, non, en fait, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Je pense. euh, Non, il la voit, à mes yeux, il la voit pas comme une curiosité n'en connaissant pas les réelles implications. Il la voit plus. Alors, ça dépend s'il en a déjà entendu parler. Si un enfant, on ne lui a déjà entendu parler de la mort, eh ben, il va se dire, oui, alors dans ce cas-là, ce sera une sorte de curiosité sans qu'il sache vraiment ce que ça veut dire. Mhm. Mais si, si un enfant, on lui parle pas de la mort, à mes yeux, il sait juste pas ce que c'est. Bah, Et et puis on y revient toujours au même, à la même chose, mais c'est ça. Mais il ne va pour pas avoir peur de la mort, il faut pouvoir savoir savoir ce que qu'on c'est. est. Enfin, Savoir. essayer de la comprendre. C'est ça. Et un enfant, on peut dire qu'en quelque sorte, il est trop peu mature, trop peu intelligent. Bon, bref, là, j'insulte des gens, mais c'est pas grave. Euh, Trop peu intelligent pour essayer de comprendre ce que c'est que la mort, en tout cas à son stade de découverte du monde, et que par la suite, soit il avait appris la mort comme une curiosité, comme il le dit très bien, le gars, Ouais. coucou gauche, comme il le dit très bien, d'une curiosité dont il n'en connaissait pas les implications, mais après, s'il n'en a jamais entendu parler, euh, et ben dans ce cas-là, il le voit pas tout court. Juste, il va pas essayer de se tuer parce que ça lui vient pas à l'esprit, parce que c'est pas ce que font les gens autour de lui, parce que biologiquement, il a pas envie de ça, parce qu'il a mal quand il se blesse, etc. Mhm. Mais pour autant, Bah, il le voit pas comme une curiosité, après il en ne même sait même temps, pas. un enfant, il peut pas savoir que quand il met un sac plastique sur la tête, eh ben, il meurt. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a des... Faire attention, faut pas... C'est pour ça qu'il y a des adultes autour de lui, et c'est pour ça aussi que, bah, en fait, il le fait pas. Juste, Ouais, mais c'est ça, il y a des cas où ben, un enfant est mort parce qu'il a foutu un sac ouais, c'est plastique ça, sur la tête. c'est ça. Et dans tous Ou les cas, par un exemple, enfant, ou quand, tu sais, par exemple, il y a des personnes, ils mettent des bracelets en plastique autour de leurs mains, ou des trucs, ou non, c'est des élastiques. Puis oui, bah, du coup, au bout d'un moment, ils vont avoir, tu vois, leur main, elle va être... sang qui circule. mhm, Et dans tous les cas, un enfant, s'il met un enfant, s'il commence à suffoquer, il le sent. Et il sait que c'est pas bien parce qu'il a mal, parce qu'il le sait, parce que c'est biologique. mhm, Mais, euh, mais c'est pas pour autant qu'il a peur de la mort parce qu'il sait même pas ce que c'est à ses yeux. ouais. Bon bref, je vais lire la suite de ces messages. Il ne définit seulement pas la mort comme un adulte le ferait, il est conscient que la mort existe. Ça dépend s'il sait que la mort existe ou pas, à mes yeux. Mais voilà, c'est un débat. On peut pas On n'a pas besoin d'avoir peur de la mort pour aimer rester en vie. C'est vrai. Mais est-ce que tu apprécies rester en vie ou juste tu restes en vie pour rester en vie? C'est ça qui peut être intéressant. Est-ce que tu as besoin de la mort pour apprécier d'être en vie? Enfin, tu t'en penses quoi là-dessus? Le Moi, fait je pense que d'apprécier oui. d'être en vie. Est-ce que tu apprécies d'être en vie? Est-ce que juste tu apprécies de ne pas être mort? Est-ce que... Bah, j'apprécie la vie, je dirais. Enfin, je sais pas, mais... Parce qu'il y a des gens adolescents, il y a des gens qui se disent la vie c'est horrible, c'est absolument insupportable, mais pour autant ils se suicident pas parce que bon le suicide c'est extrêmement compliqué, c'est un autre sujet. D'ailleurs en fait c'est un sujet qui est très bien actuellement sur le thème de ce soir, donc on pourra en parler du suicide. Mhm. Euh, En plus toi et oui, bon, bon.
Oui, non, vas-y. Non, j'allais dire, toi et la Suisse et le suicide assisté, mais bon. Oui, non, mais c'est vrai qu'on peut en parler du Non, mais suicide assisté. c'est vrai qu'on peut en parler, c'est toujours dans le sujet. On a répondu à rien. De toute façon, on va bien mourir un jour, donc il ne vaut pas trop en avoir peur. Oui, mais on choisit pas d'en avoir peur. C'est C'est vrai. ça que C'est une étude sur l'impact de la religion dans la peur de la mort, mais ça je regarderai après. La peur de la mort est causée par le fait qu'on se projette dans la mort. Hors de cet âge, la capacité d'abstraction est très réduite, ce qui explique cette forme d'innocence envers la mort. C'est pas apprécier d'être en vie, mais c'est juste préférer cette situation à celle de la mort. C'est très intelligent ça. Oh punaise, mon casque qui bug. Ok, c'est très intelligent. Les Indeed. enfants ont peur de la mort parce qu'ils savent pas, ont pas vraiment peur de la mort parce qu'ils savent pas se projeter dans ce que serait la mort à leurs yeux. D'où la raison que certaines personnes très religieuses n'ont pas peur de la mort en aucun cas, parce que à leurs yeux, ils se Mhm. projettent dans un monde très bien. Et à côté de ça, quand tu commences à pouvoir te projeter dans ce que serait la mort d'une manière plus humaine, c'est-à-dire un noir infini total, bon bref, de vision très Bah non, parce que dépressive, techniquement, ça serait pas noir, vu que ça serait rien du oui, tout. Ça ça serait serait pas d'œil, rien. Ça ça serait serait rien, rien. ce serait littéralement rien. Mais c'est une vision assez pessimiste de se dire il y a absolument rien. Mais bon, Bah honnêtement, très honnêtement, c'est ce qu'il pourrait avoir, mais on peut pas savoir. on peut pas savoir, voilà. Et du coup, d'ailleurs, est-ce que ce serait pas une erreur de base d'essayer de se projeter Dans quelque dans chose ce dont que on peut serait la pas mort? savoir l'existence, oui, c'est vrai que c'est une erreur. Pourquoi on a peur de la mort si on peut en aucun cas s'y projeter? Est-ce que c'est pas au final juste notre peur de l'inconnu, quoi? Oui, oui, je pense que c'est oui, ça pourrait être ça. Parce que quand par exemple on rentre dans une pièce qu'on connaît pas ou dans un endroit qu'on connaît pas, on a peur. Automatiquement, on en a peur. Ok. Euh, donc là, on parle beaucoup de peur de mort. Je te propose qu'on aborde un autre sujet un peu différent pour le coup. On a Mhm. parlé donc de notre conscience de la mort et de pourquoi on a peur de la mort. On a aussi parlé des expériences de mort imminente. Je te propose qu'on parle du suicide et du suicide assisté. Ouais. Euh, Mhm. Pourquoi ce serait mal que je me suicide? Bon, là, je te dis je me suicide, mais pourquoi ce serait mal le suicide en général? Pourquoi on le condamne? C'est interdit de se suicider. Quand on essaie Si. de se suicider, Enfin non. quand on Oui, essaie de se non, c'est pas suicider, interdit, littéralement, mais on nous met en hôpital psychiatrique. mm. Pourquoi c'est interdit? Les meilleures réponses du monde. Euh, euh, non, mais alors, moi, j'aurais une réponse qui aurait tendance à dire j'interdis le suicide parce que j'ai pas envie que moi je me suicide et j'ai pas envie que si jamais j'ai un problème ou si jamais je me fais droguer ou je me pousse à quelque chose, Mhm. euh, quelque chose me tue alors que c'est pas moi qui l'ai décidé. Mais par exemple, le suicide assisté, enfin après, je sais pas, dans certains pays, je crois que il n'y a pas de limitation. Par exemple, si tu veux te suicider, tu peux genre demander je me suicider, puis boum. Mais je sais qu'en Suisse, par exemple, enfin, Ouais, c'est une Exit, du limitation à coup, 80 ans, je crois. oui, non, il n'y a pas que ça en fait. C'est que déjà, tu dois ben, souffrir. Remplir des tests psychologiques. Hmm. Ouais, voilà, tu passes tout plein de tests psychologiques pour ben, déjà ben, pour savoir pourquoi tu veux te suicider, pourquoi tu veux faire ci, tac, tac, tac. Parce que tu vois, tu peux pas juste arriver et dire je souffre, tuez-moi. T'es obligé de passer tout. Et puis, Et la d'ailleurs, majeure partie des personnes qui en finissent, c'est souvent les personnes tu des vois, qui ont des personnes cancers ou vraiment des personnes qui au souffrent vraiment. quotidien, exactement. Et des personnes qui n'ont plus peur de la mort en elles-mêmes. Et peut-être qu'elles ont d'ailleurs plus peur de la mort parce qu'elles souffrent au quotidien et qu'elles se disent quoi qu'il se passera, je vais mourir, autant mourir maintenant. Mhm. Ouais. Quelque chose qui m'intéresse au niveau du suicide. Alors, moi, je suis français. Bonjour, Cocorico. Euh, Espèce de le frontalier de merde. moi, au moins, j'ai un grand pays. Haha. Non. Ouais, mais tu vois, Euh, ça c'est la différence entre les Français et puis les autres personnes. Parce que les Français, eux, c'est des chauvins, voilà. oh, merde.
Bref, on va pas commencer là-dessus. Et c'est là où je mets en pause le live et je te tabasse dans VR4. Euh, be right back. Poudou poum poudoum. Oh, 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 oh. Ah, je peux pas envoyer les coussins parce que dès que je le lâche, eh ben, il arrête de s'envoyer. Très triste. Euh, Bref, bon, tant pis. Ah, je vais cacher ta caméra. Ah, Salaud. non, ok. Bref. Remets ton On coussin prend. correctement parce qu'on voit pas. On voit. Je remets mon coussin correctement. Ah, attends, Regarde. je prends ton coussin. Voilà. Non, donne-le-moi. Tiens, Là, prends. voilà. Et Hop là, je là, l'attire pas. il tombe. J'ai dit, il Non, tombe. ils tombent pas les coussins. C'est des coussins magiques qui tombent pas. Et voilà, ils crament le coussin. Dans tous les cas, rien à foutre, j'ai un deuxième coussin. Ah, je déconne, je déconne. Je le repose. Euh, Oui. donc, en France, c'est interdit de se suicider. Mhm. C'est pas interdit de se suicider. Techniquement, si tu veux te suicider, c'est pas compliqué. Mais si on te surprend en train de se suicider, on fera tout notre possible pour t'empêcher de te suicider. On t'amènera dans un hôpital et on te diagnostiquera et on essaiera de te guérir. Mhm. Comme si c'était une maladie de vouloir se suicider, d'être suicidaire. Bah, techniquement, je pense que c'est considéré comme une maladie. C'est considéré comme une maladie, le suicide. Enfin, l'envie de se Après, suicider. il y a quand même quelque chose d'assez tabou, c'est qu'on se dit que les maladies, en final, les maladies, c'est juste le fait d'être différent. Techniquement, enfin, les maladies en tout cas psychiques, c'est Oui. juste le fait d'être différent. Mhm. En vrai, c'est le fait d'être tellement différent que ça en devient gênant pour les autres. Oui. Bah, là, c'est par exemple, il y a plusieurs types de maladies, comme par exemple, tout ce qui est euh, maladie grave, genre, comment on appelle ça, Hein. schizophrénie, tout ça, voilà. Ouais, Ça maladie c'est psychique. dangereux pour les personnes, mais par exemple, vouloir ou avoir peur de la mort, par exemple, c'est une vraie maladie. Enfin, c'est une vraie maladie, enfin, On c'est considère pas psychique, mais du coup, c'est considéré comme quelque chose qui n'est pas dangereux pour les autres, mais qui est une maladie pour nous dans notre tête. En fait, je pense que on a interdit le suicide parce qu'on se projette dans la tête de la personne qui va mourir. On se dit, et moi, à sa place, je veux pas mourir, donc pourquoi je vais le laisser mourir? Mhm. Je pense que c'est pour ça qu'on interdit le suicide. Mais au final, si quelqu'un veut mourir, pourquoi on ne le laisse pas mourir? Enfin, d'accord, tu vas me dire en Suisse, oui, c'est ce que vous allez faire. Non, parce qu'une personne ne peut pas juste venir comme ça et puis dire c'est bon, j'en ai marre. Mais, Oui. tu vois, Euh, c'est pas, par exemple, si une personne de 20 ans, elle essaie de sauter sur le train, enfin sous les rails d'un train. C'est très populaire en Suisse de se suicider sous un train. c'est la mode. C'est J'ai vraiment vu très 3 chiant pour les personnes dedans. personnes qui essaient de se rendre à un point A à un point B. Mais, mais, Oh non, 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 mais mais, je vais me faire cancel à cause de toi. et puis, honnêtement, je le dis comme ça, mais il y a des moyens plus simples que de passer sous un train. Mais, bref. Euh, il y a quand même tu peux pas, genre, juste. Si par exemple une personne essaie de se suicider, on va quand même essayer de l'empêcher, tu vois, en France. Aussi en France qu'en Suisse. Plein d'autres pays au final. Oui, bah, presque Euh, dans tous les pays, hein, je veux dire. oui, c'est ça. Voilà. Enfin, dans tous les pays où il y a une constitution, voilà, tout ça. Même dans tous les Où il y a des pays où juste lois, les gens où. ils sont relativement intelligents, tu vois. Oui, Enfin, voilà. après, on détermine qu'ils sont intelligents, mais ils peuvent juste aussi penser différemment. T'as plein de civilisations, de sociétés dans lesquelles le suicide est même encouragé. Par exemple, les Mayas, enfin, dans le suicide religieux est encouragé, où ils faisaient des sacrifices humains. Mhm. Ils ouvraient les cœurs et tout ça, j'avais vu ça quand j'étais au Mexique. Bon, j'ai des pavés à lire. Oui, Donc, je vois ça. J'essaie de l'agrandir un petit peu sur j'ai des pavés à lire, donc je mets la caméra sur toi. Alors, le premier pavé. Ouf, il y en a pas mal. Euh, Tu sais que si tu utilises un Oculus, tu peux voir la fenêtre en grand dans le jeu, hein. C'est ce que je fais depuis tout à l'heure.
Dans VRChat ou dans Oculus? Non, Ah tu oui, sais, quand tu ouvres l'option Oculus, tu peux épingler un truc dans le menu. ouais, t'as raison. Dans Et puis Oculus. tu le vois pas dans le stream, donc c'est. Ouais, t'as raison. Euh, Alors au pire, je le lis, attends. Au pénal, le suicidant qui a survécu est Non, susceptible du non, ça commence bénéfice. pas là. Ça commence pas là. C'est la peur de l'inconnu est peut à peu près résumer toutes les peurs. Ça commence Ah. par T4, T ou 3. La peur de la mort est causée par le fait qu'on peut se projeter dans la mort. Or, Non, cette. attends, mais où est-ce que t'es? Non, c'est Ah non, plus bas. ouais, ok, je l'ai. La peur de l'inconnu peu après résume toutes les peurs, tout simplement parce que les êtres vivants veulent que leur espèce perdure. Donc le fait d'interdire le suicide, c'est juste prolonger cette pensée dans un monde social. Oui, Ouais, oui. je suis d'accord. Euh, Le alors, suicide en soi est une réaction alors, qui va au contraire tu d'une veux que je logique de lise? survie. Or, Tu veux que je lise? ouais, vas-y, continue, s'il te plaît. Le suicide est en soi une réaction qui va au contraire d'une logique de survie. Hors de nous, Or, nous sommes une espèce dite sociale. Le bien de la communauté prime donc. Un individu rejeté de la communauté se voit donc sans utilité et se suicidera afin de ne pas soustraire aux ressources de l'espèce. Alors, je suis pas sûr de ça, hein. C'est donc une réaction parfaitement explicable d'un point de vue évolutif. Le suicide de pitié existe aussi afin de ne pas encombrer l'effort d'une société pour des individus non viables. Euh, Là, je trouve que c'est une vision très pessimiste, mais que je ne suis pas forcément d'accord avec elle. Euh, à mes yeux, bah, si je me fais rejeter de la société, je ne vais pas me suicider. Je vais à la limite essayer de me suicider pour gagner de l'attention. Et je vais pas me suicider en me disant, bon, bah, je sers à rien à l'espèce, tant pis, je vais me suicider. Ce serait d'un point de vue plus objectif ce qu'il faudrait faire, hein. Je sers à rien à la société, je vis en société, donc je me suicide parce que j'ai fin de ma vie. Mais comme j'ai une conscience qui me dit, il faut avoir peur de la mort, donc j'ai peur du suicide et donc j'ai juste pas envie de me suicider parce que je me fais rejeter par une théorique société qui m'aime pas. Mhm. Rien à dire? Non, j'ai rien à dire. Ok. Donc je suis pas forcément d'accord avec l'image de se dire. Alors même si d'un point de vue plus objectif, l'image, moi je suis d'accord. Hein, on est un groupe de personnes qui essaient d'évoluer. Si une personne se fait rejeter par la société, elle devrait théoriquement se suicider d'un point de vue purement objectif et pratique à la société. Mais d'un point de vue personnel humain, bah, en fait, elle va clairement pas se suicider. Non, c'est sûr. Je veux dire, je suis une personne, j'ai beau ne pas être aimé par, je sais pas, ma famille et mes amis et les gens de mon lycée, mais je vais quand même pas me suicider. À la Mais limite, c'est je vrai que peux j'ai faire. du problème avec les gens qui se disent ouais, je me fais harceler à l'école, je vais mettre fin à mes jours. Parce que, bon, je sais que c'est très compliqué pour les personnes de vivre ça. C'est à un point où on C'est ça. pense se suicider, mais je trouve que c'est dommage Mais, de mettre fin à sa vie juste pour des personnes tu vois, je veux dire, moi j'aurais. mais Ah bah, après, ça c'est mon point de vue, mais en, tu vois, en général, moi je dirais plus, tu vois, moi je dirais plus, mais je les emmerde, puis voilà, tu vois. Mais ça c'est différent à chaque être humain. surtout, en général, les personnes qui disent ce genre de choses le disent plutôt pour avoir un gain d'intention et justement moins se sentir mal à l'aise Exclu, ouais. au lycée. Hmm. Euh, Parce que sinon, ça fait longtemps qu'il se serait déjà suicidé. Moi, dans Mhm. ma tête, quelque chose. Après, peut-être que n'ayant jamais vécu cette situation, j'ai du mal à me l'expliquer. Mais me C'est sûr dire, que pour nous qui ne l'ayons pas vécu, c'est sûr que c'est compliqué de se l'imaginer. mais j'ai déjà pensé dans ma tête, oh là là, je vais tous leur faire regretter. Je vais me suicider et au moins quand ils vont tous pleurer à ma mort. Mais Ouais, franchement, là, là j'en ai marre. Là, c'est bon, là, tu m'énerves. C'est bon, au revoir. allez, C'est bon, j'adore faire cette blague, c'est ma blague préférée oui, mais maintenant. du coup, à chaque fois, tu dois relever tu dois revenir au. Euh, Non, mais dans le sens où, à mon avis, les personnes qui disent qu'elles vont mourir parce mhm. qu'elles se sentent mal dans leur peau, alors évidemment, c'est des situations très complexes et je compatis avec eux. Et si jamais
il y a une solution dans laquelle je peux être utile, bah, je suis utile, mais le dire je vais me suicider, en aucun cas ça va améliorer ta situation. Et le seul processus que je vois qui permet d'améliorer ta situation en te suicidant, c'est de se dire bah, les autres ils vont compatir avec moi et donc vu qu'ils vont compatir avec moi, ça va améliorer ma situation, je vais avoir des amis, etc. Alors que c'est Mhm. faux. Si j'ai quelqu'un de suicidaire devant moi et qui me dit je vais partir me suicider parce que j'ai aucun ami, j'ai pas envie de devenir son ami parce Non. que je sais qu'il abusera de sentiments pour essayer de devenir ami. Après, Mm. évidemment, je connais pas les situations. Et Mais si ça se trouve, après aussi, ça peut être. Il la peut aussi façon avoir dont des. Il y a beaucoup de subtilité et tout ça. Puis. c'est ça, voilà. On sait pas. Moi, personnellement, je sais pas. Et je suis loin de voir dans la tête des gens ce qu'ils pensent. Probablement que c'est pas un fait conscient de vouloir se suicider pour attirer l'attention. C'est probablement pas conscient. On le fait plus d'une manière inconsciente. Mhm. C'est-à-dire, on se dit, je vais me suicider, j'en ai marre et tout ça. En fait, c'est juste une sorte de crise de panique qui va un peu plus loin. Ouais. Probablement que c'est pas conscient et en aucun cas sérieux. Mais encore une fois, je ne sais pas. Je ne suis pas thérapeute et pour le coup, là, j'ai pas fait de recherche sur ce thème-là du suicide. Mhm. Je vais continuer à lire les messages? Ouais, vas-y. Ok. Ok. Euh, donc, le code se préoccupe des conséquences de la mort, non de ses circonstances, la responsabilité civile se définissant comme l'obligation de réparer le dommage que l'on a causé à une faute intentionnelle ou non. On peut s'interroger sur la réparation des éventuels dommages matériels, corporels ou même morceaux occasionnés par un suicide violent. Et Celui qui se je. suicide est responsable de ses actes au vu de la loi et le suicide est illégal. Euh, en vrai, il y a un aspect qu'on n'a pas encore beaucoup abordé, enfin, ce qu'on a abordé là à l'instant avec le suicide. Tiens, tu dis bonjour, caméra. Coucou. Il y a ma caméra qui est juste devant la tienne. Ah. Je suis Attends. Voilà, c'est bon. directement en train de la regarder là. Voilà. Ok, il y a quelque chose qu'on vient d'aborder sur le sujet du suicide qui est vachement intéressant. Mhm. Oui, vas-y, continue. Voilà. Ok. Voilà. C'est bon. C'est que, comme il l'a dit, alors je ne sais pas si c'est exactement ça qu'il veut dire, mais au sujet de la loi, tu es responsable de tes actes. Mhm. Et euh, eh ben, si tu te suicides, ça va impacter moralement d'autres personnes. Et donc, tu as une conséquence de ton Ouais. suicide. Et donc, une conséquence négative. Et après, je trouve ça un peu étrange de se dire, on va punir quelqu'un parce qu'il s'est suicidé, alors que, bah, c'est, je trouve ça un peu étrange de se dire, on va punir quelqu'un parce qu'il a essayé de se suicider, alors que s'il avait réussi de se suicider, on n'aurait jamais pu le punir. Mais après, dans un sens, ça paraît normal. C'est comme ça que la loi marche pour tout. C'est-à-dire, si quelqu'un réussit à voler une banque, eh Mm. ben, on le met en prison. Mais s'il a pas réussi, enfin, s'il a réussi à voler une banque sans se faire cramer, bah, on le laisse. Il n'a Bah, pas c'est pas qu'on réussi. le laisse, c'est On, juste que bah, s'il a on réussi peut sans le pas, faire voilà, cramer, c'est ça, on bah, peut pas. on peut pas le prouver, tu vois. C'est ça, et c'est comme pour le cas du suicide. Et du coup, c'est-à-dire que le suicide, c'est légalement une vraie peine. Mais du coup, ça veut dire que quand tu meurs, est-ce que c'est. En fait, le suicide. Le problème que j'ai, en fait, c'est que le fait de mourir, c'est légal, parce que c'est normal. Mais le fait de se suicider, c'est illégal. Enfin, c'est pas conseillé et on va te forcer à un endroit, donc techniquement, oui, c'est illégal. Euh, c'est étrange. C'est vrai que c'est Mourir, c'est très légal, étrange. mais se suicider, c'est illégal. Mais techniquement, se suicider, il y a des conséquences plus impactantes psychologiquement. Mais après, Mm. le problème, c'est que dans la mort, il y a aussi des conséquences impactantes psychologiquement, mais qu'on va pas punir. Ouais, C'est c'est étrange. vrai que c'est quand même bizarre, je trouve. Bref, Ouais. je vais continuer à lire la suite du texte. En tout cas, j'espère pour le moment Alors, que vous aimez il y a, il y a quatre personnes, l'émission pour le moment. il y a quatre personnes et il y avait cinq personnes au début, et ça fait 1h45 qu'on tourne, et honnêtement, quatre personnes tout le long d'un stream, c'est extrêmement C'est intéressant. vrai que c'est super. Merci à C'est eux. beaucoup.
enfin, cas de vivre, après, il y en a deux qui parlent constamment. Hmm. Au pénal, le suicidant qui a survécu est susceptible de bénéficier d'un non-lieu en vertu de l'article 122-1 du CP. La personne qui, sous l'entreprise d'un trouble mental, a causé un dommage à autrui est tenue à réparation. Tu peux donc pas être entraîné en justice en cas de pathologie mentale, auquel cas tu peux être puni pénalement. Non, de quoi vous parlez? J'étais pas en train de faire la Macarena. En gros, il parle de personnes qui a survécu à un suicide. Justement, les gens rejetés n'ont pas d'accroche avec notre société, souvent rejetés par la famille, la société coincée, on se suicider car l'envie n'a plus d'intérêt. Je suis pas sûr. La suicidité n'est que factif, étant en réalité un mécanisme de Par contre, protection va de l'intégrité. bientôt falloir conclure parce que moi je vais aller manger. Ouais, ouais, et je commence à être fatigué de tenir pendant 1h45 debout. Ouais, je pense, je compatis. Ça doit être Selon très moi, les compliqué. suicidés sont en trois grands groupes. Les pathologies mentales, les suicidés de rejet d'eux et ceux de mal-être social. Ceux que tu peux décrire comme voulant attirer l'attention. Le code pénal n'a pas forcément de logique, c'est vrai. Une mort intentionnelle revient à un homicide envers soi. Donc c'est régi par les mêmes lois. Ah, ça c'est intéressant. Une mort intentionnelle revient à un homicide envers soi. Si tu... C'est vrai que techniquement, si tu te tues, c'est comme si tu as fait un meurtre envers toi-même. Ouais, c'est vrai. C'est pas con. Mais après, est-ce que, enfin, d'un point de vue purement logique, c'est pas con. Mais après, légalement, est-ce que ça fait sens? Parce que c'est un peu comme si je disais, c'est un peu comme s'il y avait une victime qui a signé un papier m'autorisant à moi la tuer et que je la tue. Bah, c'est un peu la même chose avec moi-même, sauf que j'ai pas besoin de signer le papier parce que c'est moi-même que je sais que je suis au courant. Ouais. Donc je dis, je me tue moi-même. Bon, bref. Je trouve ça un peu étrange, l'aspect légal du suicide et de la mort. Mais Mais du évidemment, coup, là, faut vraiment qu'on conclue un petit peu. Donc, peut-être c'est on fait exactement un. ce que Ouais. je vais faire. Je te propose qu'on va se mettre devant ma caméra, Oui. qui est juste là, je crois. Bah, Ouais, au elle est pire, juste là. attends. Euh, Attends, je vais juste. Ah, mais elle nous suit du regard, c'est vrai, elle me suit du regard. Je vais essayer de désactiver ça. Ah, mais du coup, elle est pas du tout droite. Attends, tu sais quoi? Je le dés... Hop, je vais le prendre. Et... Ok, ça devrait être bon. Ok, c'est étrange. Tu me vois? Oui. Ok, parfait. Parce que moi, je te vois pas. Euh... Bon, au pire, c'est pas grave. Ah, en fait... Ah non, mais c'est juste ma caméra, Bref. là. Mais c'est pas grave, vas-y. Non, mais c'est On juste... continue. Attends. Je vais juste faire... Tu veux faire l'outro? Non, non, vas-y, fais-le. Ok, c'est bon. Je vais le mettre là. Ok, parfait. Donc, bah merci beaucoup d'avoir participé. Tu peux enlever ta main de ma caméra, s'il te plaît? Ok, parfait. Ah, mais je peux pas inverser. Bon, bref, laisse tomber. Ok. Ouais, je peux pas inverser. C'est triste. Ok, bon, parfait. Merci beaucoup d'avoir participé et merci à vous d'avoir participé à cette première émission de Physo... Philophos. Philo quoi, je sais pas. Philo-russe. Non, non, Pardon, c'est pas les philo-russe. Russes. Attends, c'est. Si, c'est Non, philo... non, Phosophirus. Phosophorus, pardon. Oui, Phosophorus, c'est voilà. vrai. Ça vient de phosphore. L'idée, ça venait du Ouais, phosphore j'avais qui compris. brille dans le monde. J'avais compris. Bref. Bah, on vous dit à une autre fois pour une future émission de Phosophorus, du coup. Oui. Et maintenant, j'ai à la dire. Où on parlera de quel sujet la prochaine fois? On n'a pas encore décidé, je crois. Eh ben, venez rejoindre mon serveur Discord pour savoir quand vous serez Ah, informé ça, ou c'est de la suivez mon compte Twitter. fidélisation. Ça, c'est du marketing. Ou alors suivez son serveur Discord ou son Twitter
pour savoir quel sera le prochain Phosophorus. 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 Et merci encore d'avoir regardé, d'avoir participé. Bon, bah, merci beaucoup d'avoir regardé. C'était vraiment cool. Très bonne expérience. C'est vrai, Et ouais. ben, Hmm. suivez notre Discord, suivez notre Twitch, suivez notre Twitter, bref, Tout ça. follow, tout ça, YouTube, etc. Bon, Bon, bref. bah, merci beaucoup. Au revoir. Et, et ben, du coup, passe. Au revoir. Au revoir. Il est mort. Voilà. Et écoutez, moi aussi. Et même si je suis en VR et que j'ai très très peur du vide, je vous dis au revoir. C'était un plaisir. Et au revoir à vous.